Le thème d'aujourd'hui, comme tu sais, nous poursuivons, n'est-ce pas, le mystère de la connaissance, la profondeur de la parole de Dieu pour effectivement entrer. Tu sais, plus tu connais, plus fort tu es. Moins tu connais, plus faible tu es. Et quand tu ne connais pas, le diable a le pouvoir sur toi. Tu dois quitter ta maison, venir. C'est aussi l'expression de la recherche, mais de la foi. Le thème de ce matin, c'est dégage-toi de la main du chasseur. De la main du chasseur ou d'une responsabilité que de te dégager. Bien-aimé en Christ Jésus, tu es combattu. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu es combattu? Oui, tu es combattu. La Bible déclare que malheur à la terre et à la mer. Heureux les cieux, malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Malheur à la terre, malheur à la mer. Tu vois comment la mer tue les gens? Tu vois comment la terre tue les gens? Il y a une puissance sur la terre qui opère et qui détruit les vies. Donc tu es combattu, tu ne t'en rends pas compte. La plupart des chrétiens, des humains sur la terre ne vivent pas la promesse de Dieu. N'atteignent pas, n'est-ce pas, ce que Dieu a prévu pour eux. D'ailleurs, quand tu lis la Bible, il dit quoi? Jérémie chapitre 29, 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de peine, non de malheur. » Et dans 3 Jean 2, il dit quoi? « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Donc Dieu a des projets, il fait des choses pour nous, mais en fait, nous ne les vivons pas. Parce que l'homme est combattu d'une manière dangereuse. Pourquoi l'homme est-il combattu? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au ciel, il y a eu, n'est-ce pas, un cataclysme. Satan s'est opposé à Dieu. Il s'est opposé à Dieu. D'aucuns disent que cette opposition a commencé quand il aura appris que Dieu était en train de mettre en place, de créer un être qui lui est semblable, que Dieu est en train de créer un être qui avait la même structure que lui. Parce que souviens-toi, Dieu n'a jamais appelé les anges mon enfant. Les seuls que Dieu a appelés mon enfant, ce sont les humains. Et les humains que nous sommes moins habiles que les anges. Moins habiles dans ce sens que nous obéissons moins à Dieu. Par contre, les anges, ils sont obéissants. Et ils ont réuni Dieu, ils ont dit à Dieu, mais pourquoi tu crées, comment ça tu vas créer un homme qui te ressemble, etc. Donc, d'aucuns disent que la rébellion de Satan vient de ce qu'il aurait appris que Dieu va créer. Mais aussi, l'orgueil va monter dans son esprit. Se voyant un peu égal à Dieu, parce qu'effectivement, il avait une position d'autorité, de notoriété. Il était un ange éclatant, plein de beauté, de beauté, et ayant, n'est-ce pas, la richesse, etc. Et ça, tu vas lire, je pense, dans Ézéchiel chapitre 8, où on parle 28, où on parle de Satan, quand l'orgueil va monter sur lui. Il faut savoir que l'homme vit et vivra des combats jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi tout ce que tu veux obtenir dans ta vie, tu vas te battre. Tu vas te battre. Tu vas te battre. Et le diable joue un rôle. Le diable, quand je parle du chasseur, c'est le diable dont je parle. C'est lui le chasseur. C'est qui la proie? C'est toi et moi. Nous sommes chassés. Et c'est lui le chasseur. Et il va utiliser tous les moyens nécessaires de séduction, de tout ce que tu veux pour t'arrêter. Il va utiliser tout. C'est pourquoi tu dois te dégager. Et on va voir ce matin, c'est toi qui dois faire. Dieu, il t'aide en t'instruisant. Le jour où Satan utilise une âme plus grande que toi, Dieu intervient. C'est pourquoi il dit que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Donc, nous sommes dans ce monde comme des brebis. C'est pourquoi le Seigneur nous engage à développer de la prudence. De la prudence. La prudence n'est autre que les moyens de protection que tu dois développer pour faire face, pour ne pas tomber dans les manigances. Et Dieu va même jusqu'à dire, non, il dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. Simples comme des colombes. Dieu te dit, fais attention. Pourquoi? Parce qu'en permanence, tu vis une oppression. En permanence, tu vis des attaques. C'est pourquoi tu dois toi-même faire attention et développer. Dégage-toi. On va voir que dégage-toi, c'est le fait pour toi, n'est-ce pas, de sortir, d'utiliser la force spirituelle, la force physique pour sortir de contrôle, du contrôle, de domination, de manipulation. Pour sortir de l'influence, n'est-ce pas, du diable, tu dois user de force. Tu dois te battre. Tu dois user de courage. Tu dois user de fermeté.
pour sortir de l'emprise des ténèbres. Tu dois faire tout ce qu'il faut faire. Se dégager, ce n'est pas simplement quitter. Se dégager, c'est user de tout ce qu'il faut. Si tu dois couper ton bras pour que tu sois libre, tu coupes le bras. Il dit quoi? Si ton œil est un obstacle pour toi et t'empêche d'entrer dans le ciel, crève-le. Si ta main est un obstacle, coupe-le. Amen. Pourquoi? En fait, c'est une manière de parler. C'est pour dire, tu dois, s'il faut te faire violence, tu dois te faire violence pour être libéré de l'emprise des ténèbres. Dans Matthieu chapitre 16, il dira quoi? Il dit quoi? Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis. Une brebis est mangée par le loup. Donc, il dit, je vous envoie comme des brebis. Donc, vous serez attaqués pour être mangés, être dévorés. Donc, soyez prudents comme des serpents. Tu sais, quand on parle même du serpent, on parle de comment il se cache, comment il se protège, comment il fuit, comment il se défend. Il dit quoi? Il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ce matin, en ce jour de Pâques, le message qui me vient dans l'esprit, c'est de t'amener à comprendre que tu n'as pas le droit de vivre simplement. Parce que le niveau d'adversité qu'il y a contre toi, tu n'en mesures même pas. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande d'adopter des styles de vie de protection, des styles de vie de sécurité, pour que, effectivement, le diable n'ait pas la victoire. Donc en tant que brebis, nous devons nous protéger. Tu dois revêtir la structure, n'est-ce pas, de protection. Tu dois te mettre à l'abri. C'est pourquoi il déclare dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois te mettre à l'abri. La vie, mon ami, il y a des loups qui sont partout pour te dévorer. Donc tu dois te protéger. Alléluia. Tu dois te protéger. Et c'est très important. Donc le chasseur, c'est le diable. Et un chasseur fait quoi? Il pose des pièges. Il pose des pièges. Il parle du chasseur qui, n'est-ce pas, pose des pièges sur la terre. Ensuite, il parle du filet de l'oiseleur. Le chasseur sur la terre, il pose des pièges. Le filet de l'oiseleur, l'oiseau s'envole. Et on verra qu'il parle de la gazelle. Délivre-toi comme la gazelle qui est prise au piège. Sur la terre, tu marches. Ça veut dire que le diable va t'empêcher de marcher, mais aussi va t'empêcher de t'élever. Donc, l'oiseau s'envole. Le fait de s'envoler, c'est l'élévation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il étend un filet. Et ce filet t'empêche de t'envoler. Qu'est-ce que nous voyons sur la terre? Nous avons du mal à progresser. Nous avons du mal à nous envoler. On a l'impression que c'est des combats en continu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un chasseur. Il y a un chasseur qui tend des pièges. Il y a des pièges partout. Tu dors des pièges. Il y a des pièges que le diable met. Et c'est pourquoi il dit, dans 1 Pierre chapitre 5, 8, il dit quoi? Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Donc le diable rôde, il cherche qu'il va dévorer. Comment il va faire pour te dévorer? Il cherche. Il cherche. Donc pendant que toi tu dors, tu dis, moi je n'ai rien contre personne. Il y a le diable qui met en place des stratégies, des stratagèmes pour créer en toi, n'est-ce pas, des mouvements qui vont te dépasser. Il dit, et Dieu dit quoi? Il dit, Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, il dit des choses évidentes qui sont soit maintenant ou qui vont arriver. Alléluia. Il dit soyez sobres. Donc la sobriété n'est pas une option, c'est une obligation. L'éveil n'est pas une option, mais une obligation. Parce qu'effectivement, tu as un adversaire. Il y a un adversaire, il ne dit pas les adversaires. Donc, il y a un adversaire majeur, il s'appelle le diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des choses pour t'empêcher d'avancer dans ta vie, mais aussi de t'élever dans ta vie. Amen. Donc, il y a le fait de progresser, mais il y a aussi le fait de s'élever. Alléluia. Donc, et c'est pourquoi tu dois vraiment faire attention. Alors, il dit, dans le psaume 91, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alors, c'est vrai qu'il y a un filet qui est mis en place pour t'empêcher de t'envoler. Et il n'y a que Dieu pour te délivrer. Ce que Dieu dit, ce ne sont pas des choses virtuelles, c'est des choses qui existent. Alors, il faut savoir que le diable attaque partout. On va voir ce matin par la grâce de Dieu. Il attaque partout dans ta vie. Il dira, dégage-toi. Et le verset de base que nous utilisons ce matin, il est dans Proverbes chapitre 6, 4 à 5. C'est le verset de base. Donc, j'ai fait une introduction en prenant des versets pour te faire comprendre qu'effectivement, il y a un fort niveau d'adversité, de combat qu'il y a sur ta vie. Et tu dois avoir, n'est-ce pas, la structure nécessaire pour y faire face. Il dit quoi? Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur.
comme l'oiseau. Souviens-toi que nous sommes des aigles. Nous avons la structure, n'est-ce pas, d'envol. Et pour t'envoler, tu as besoin de la figure, n'est-ce pas, de la structure de l'aigle. Il dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Dégage-toi, ta responsabilité, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Se dégager, c'est user de force. User de force pour être délivré. Tu dois user de force personnelle. Le diable va mettre des pièges contre toi pour que tu ne viennes pas à l'église. Venir à l'église, il faut être fort. Il mettra devant toi des occupations, des préoccupations, des sollicitations pour obéir à l'instruction de Dieu. Parce que le rôle du diable, c'est de sortir du plan de Dieu. Il mettra en toi des systèmes de pensée pour chasser la pensée qui a habité longtemps en toi. Ce n'est pas facile. Donc, se dégager de pièges. Et quand il dit dégage-toi comme la gazelle, n'est-ce pas, entre les mains du chasseur, ça sous-entend que nous sommes pris dans un piège pour la plupart. Nous sommes pour la plupart déjà sous, n'est-ce pas, le contrôle, n'est-ce pas, de cet ennemi-là. Et Dieu veut que tu en sortes. Il veut que tu en sortes. Cela va faire référence au changement de paradigme, au changement, n'est-ce pas, d'action et réaction et de comportement, des décisions et émotions. Il dit dégage-toi. Donc prends tes responsabilités. Oui, mon frère, ma soeur. Nous avons en tant que chrétiens notre part de responsabilité. Et nous devons tous être conscients qu'il y a de l'adversité. Ne dors pas en ignorant que tu n'es pas combattu. Il y a sur la terre un être qu'on appelle le diable, Lucifer, qui est un ange de lumière, qui combat les humains, qui plus est, les chrétiens. Ne pas être conscient de ça, c'est vivre en étant un mort. Parce que nous avons l'impression, nous chrétiens, que notre vie est facile en tant que chrétien. Non, dès que tu acceptes Jésus, tu es marqué du sceau. Tu deviens un adversaire à abattre. Le diable va mettre en place tout ce qu'il a comme capacité pour t'empêcher d'avancer. Et souviens-toi, souvent on a vu le diable quand on le dessine avec les cornes, un être très dangereux, affreux. Non, mais ce n'est pas vrai. Quand on parle de Lucifer, l'ange de lumière, l'astre de lumière, c'est un bel être. Plein de bonté. Quand tu le vois, il est, on dit quoi? Il est taillé à la dimension de l'excellence, en beauté. Donc quand tu le vois, il est beau. Il n'est pas comme tu vois. Et le diable ne t'attaque pas forcément en te faisant du mal. Le diable t'attaquera en te donnant des bonnes choses que tu aimes. Il t'éloigne en t'offrant des privilèges, des friandises, des choses que tu apprécies, que tu aimes bien. Il te crée des positions. Le diable peut même t'élever juste pour t'éloigner. Il peut te bénir des bénédictions extraordinaires juste pour t'éloigner. Il peut te combler des biens au-delà de l'imagination juste pour t'éloigner. Souvent, nous, on pense que quand le diable nous attaque, on voit le diable avec un couteau, il vient nous... Non, ce n'est pas vrai forcément. Et chaque situation révèle une raison de Dieu. Alléluia. Mais il faut savoir que pour sortir de l'emprise du diable, ça doit être la conséquence de ta compréhension et de tes choix. Parce qu'effectivement, arrêter une activité que tu aimes, parce que semble-t-il cette activité ne peut pas plaisir à Dieu, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Si c'est une chose qui te donne, n'est-ce pas, de l'ascension, de la promotion, de l'élévation, ce n'est pas évident que tu arrêtes. Tu ne sais pas mentir. Il y a des gens qui aiment mentir, pourquoi? Parce que quand ils mentent, les gens sont contents. Les gens, il a de la valeur. Quand ils mentent, des gens le respectent. Donc, mentir devient plus un style de vie. En lui demandant d'arrêter de mentir, c'est l'amener à perdre cette estime qu'il avait, cette position qu'il avait. Donc, pour qu'il arrête de mentir, c'est quelque chose qui doit venir de son cœur. De son cœur. Sinon, il ne peut pas arrêter de mentir. C'est comme des gens qui ont beaucoup de copines. Qui ont beaucoup de copines, ou je ne sais pas. Quand quelqu'un a beaucoup de copines, on dit que c'est un beau garçon, c'est un vrai garçon. Donc, pour lui, c'est comme un honneur. C'est comme on dit quoi, une élévation. Et puis tout le monde dit, oh le gars là vraiment, oh lui là, avec les femmes vraiment, oh lui les femmes. Et puis pour lui c'est bien comme ça. Donc pour arrêter ces choses-là, c'est pas très évident. Donc se dégager de l'emprise du diable, il faut vraiment que tu comprennes la dangerosité de ce que tu es en train de faire. Pour être délivré de la main du chasseur et du filet de l'oiseleur, il faut se battre aussi bien dans son mindset, donc dans sa pensée,
que dans son mode opératoire. C'est un changement radical. Je pose la question ici. Est-ce que les chrétiens savent quelles sont leurs obligations en tant que chrétiens? Est-ce que les chrétiens sont conscients, n'est-ce pas, de la charge qui leur incombe? C'est vrai, nous demandons à Dieu, protège-moi. C'est un devoir que Dieu a envers nous. Mais est-ce que nous connaissons c'est quoi? C'est un droit que nous avons envers Dieu. Donc Dieu doit nous faire ceci. Mais est-ce que nous savons ce que nous devions nous aussi faire vis-à-vis du Seigneur? Quelles sont nos charges? Quelle est notre part de responsabilité en tant que chrétien? Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Que quand je dis oui, je suis chrétien, ça veut dire quoi en fait? Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que Dieu doit faire me concernant? Oui, Dieu se doit de me protéger, Dieu se doit de me bénir, etc. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? La plupart ne savent pas. Ou s'ils ne veulent pas savoir, ou s'ils ne veulent pas faire. Mais nous prions tous les jours, Seigneur, protège-moi. Parce qu'il est le protecteur. Il dit, je te protégerai. Seigneur, bénis-moi. Oui, il est le pourvoyeur. Seigneur, bénis ma famille. Oui, ce qu'il dit. Mais toi, en retour, est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Parce que être chrétien, ce n'est pas un slogan, mon frère, je t'en supplie. Réveille-toi, réveille-toi. Sinon, ton christianisme sera tellement ambigu et tu seras supplié de rester le dernier jour. Sois conscient de ce que le christianisme, c'est comme un mariage. Jésus étant l'époux, c'est une relation dans un contrat. Il y a ta part, il y a sa part. Et il y a ta part, il y a sa part. Connais ta part pour ne pas seulement demander ta part. Connais ce que Dieu doit faire. Qu'est-ce que Dieu doit faire te concernant et qu'est-ce que toi tu dois faire le concernant? Un mariage, quand on se marie, n'est-ce pas, l'officier de l'état civil prend le temps de nous rappeler nos obligations. Et à l'église, on ne connaît pas cela. Ce qu'on sait faire, quand on prie, on demande. Oui, il a dit demandez et l'on vous donnera. Mais en contrepartie, qu'est-ce que moi je fais pour Dieu? Parce que derrière ma demande, il y a aussi ma responsabilité de l'alliance. Et c'est cela qui nous manque en tant que chrétiens. C'est pourquoi notre christianisme, il n'est pas profond. Parce que nous ne connaissons pas notre part. Vous savez, par exemple, prier, c'est ta part. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est toi qui dois veiller. C'est toi qui dois le servir. Un chrétien qui ne sert pas n'est pas chrétien. Car la protection de Dieu dépend de ton... Et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes de compréhension. Si, et d'ailleurs, il le déclare dans Jean 8, 32... je pense 32 ou 33, 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il y a un problème de connaître ma responsabilité, connaître ma part en tant que chrétien. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. On en a parlé ici en semaine, je pense la semaine dernière. On en a parlé. Si tu connais ta part, tu fais attention. Tu sais que si tu ne fais pas ta part, tu te prives de la part de Dieu. Il y a la miséricorde de Dieu. Mais il y a aussi le fait que tu dois faire ta part. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est que je suis coupable, mais Dieu, dans son amour, dit non, laissez tomber. Mais il faut savoir que même quand Dieu dit laissez tomber, Dieu exclut le pécheur des fautes, mais il y a la conséquence du péché. C'est pourquoi tu verras que si tu prends le couteau, tu coupes ton pied, la plaie va guérir, mais tu restes handicapé, tu perds le pied. Donc, il y a des choses que tu vas faire, Dieu va te pardonner, mais il y aura des conséquences. C'est pourquoi, si tu connais ce que tu dois faire et que tu veux les faire, tu auras moins de conséquences. On est là ce matin? Tu es là ce matin? Dis voisin, je suis là ce matin. Alléluia. Donc, se dégager n'est pas une option. Regarde ta vie. Si tu regardes ta vie, tu vas quelque part, tu es sous l'emprise, soit du chasseur, soit, n'est-ce pas, du filet de l'oiseleur. Quelque chose te retient. Quelque chose te bloque. Une dimension se bloque. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin? Il dit ceci. Pour se dégager d'une emprise, nous devons déjà prendre conscience de cette emprise. De cette emprise. Est-ce que tu connais les choses qui te maintiennent? Que tu sais que Dieu n'approuve pas, mais tu te sens dedans et tu as du mal à laisser tomber. La plupart, nous savons. Mais il y en a aussi qui ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, c'est devenu pour eux une habitude. Il est très difficile de se séparer d'une habitude. Parce qu'une habitude devient une seconde nature. Quelque chose que tu fais tout le temps, même si Dieu n'approuve pas, à force de le faire, ça devient une partie de toi.
Et quand ça devient une partie de toi, pour enlever cela, tu vas devoir utiliser des moyens drastiques, des moyens douloureux. Et c'est là où le Seigneur déclare quoi? Il dit, ce genre de demande ne part que par le jeûne et la prière. Vous savez, il y en a qui sont habitués à mentir. Il y en a qui sont habitués, parce que quand on parle de mentir, c'est tellement profond mentir. Hein. Mentir, ce n'est pas, oh j'ai volé le stylo, hein, non. Mentir, dire oui et faire non, c'est mentir. Prendre un engagement que tu ne respectes pas de se mentir. Mentir, c'est le fait de ne pas faire ce que tu aurais dû faire. Mentir, c'est tellement large. Et puis, on peut contextualiser. Mais le mensonge est devenu une norme, une habitude. Oui, j'arrive et tu n'arrives pas. Je ne suis pas loin et tu es loin. Mentir, qui est devenu une habitude, va te demander de l'implication pour l'extraire de toi. Et les gens mentent. Par exemple, une femme qui se marie, qui sait qu'elle doit cuisiner, elle doit prendre soin de la maison, ne le fait pas. Ça va créer forcément des discordes dans la maison. En acceptant Jésus, nous prenons l'engagement de suivre Jésus, de marcher à la lumière de sa parole. Et que maintenant, on ne le fait plus. On devient des menteurs. Et il dit quoi? Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et nous, à l'église, on a catégorisé les mensonges ou le péché. Le plus grand péché à l'église, c'est la fornication. Donc, un chrétien qui ne fornique pas, pour lui, il pense qu'il est saint. Et beaucoup aussi pensent que comme je suis marié, je ne pêche pas. Donc, quand on parle du péché, en général, on regarde les non-mariés. Et donc, les non-mariés qui ne sont pas mariés, qui forniquent, c'est eux les pécheurs. Mais je suis marié, mais je mens. Ce n'est pas un péché. Donc, quand je pense, ce n'est pas un péché. Moi, quand on parle de péché à l'église, on voit fornication. Et ça, c'est une mauvaise interprétation de la parole et c'est peut-être une ignorance. Tu sais, moi, je me suis rendu compte qu'il y aura beaucoup de maris et femmes en enfer. Tu sais pourquoi? Parce que la mission que Dieu a donnée à un couple, c'est d'être un. Les deux deviendront. C'est-à-dire qu'à la base, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Donc, quand tu te maries à une femme ou à un homme, à la base, vous n'êtes pas uniforme. À la base, chacun a sa forme. Et la mission que vous avez dans votre mariage, de créer une atmosphère uniforme. Vous devez être une seule entité. Et la plupart n'y arrivent pas. La plupart n'y arrivent pas. Tu le vois, monsieur, madame, ils portent des anomies, sont différents. L'autre pense à gauche, l'autre pense à droite. L'autre est en haut, l'autre est en bas. Les deux là, vous mourrez. Vous allez en enfer. C'est tout. C'est pourquoi, quelquefois, il vaut mieux être seul que de prendre quelqu'un qui va te mener en enfer. Bon, on avance. Pour se dégager, il faut prendre conscience. Est-ce que tu prends le temps de voir comment tu vis ta vie chrétienne? Est-ce que tu prends le temps de scruter ta vie chrétienne, de voir les valeurs que tu as intégrées ou que tu intègres? Comment marches-tu? Comment marches-tu? Et vous ne vous habituez pas à Jésus. Ne vous habituez pas à Dieu. Dieu parle du renouvellement d'intérêt. Ne vous habituez pas à Dieu. Dieu n'est pas un ami. Même si on dit qu'on parle d'amitié, je parle de Dieu, je parle de Jésus. Dieu n'est pas un ami. Papa n'est pas un ami. Ton père, même si vous buvez le café ensemble, ce n'est pas un ami. L'enfant doit connaître sa place dans la maison à côté de son père. L'enfant doit connaître sa place. Souviens-toi, c'est Dieu qui sauve. Jésus est assis à la droite du Père. Il est Dieu. Mais Jésus passe par son Père. La mission de Jésus pour nous, il faut savoir, Jésus quand il était sur la terre, il faisait quoi? Et qu'est-ce que Jésus fait maintenant pendant qu'il est au ciel? Qu'est-ce que Jésus fait au ciel? Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit sur la terre, il nous aide. Il prie aussi pour nous, il nous aide. Tout cela s'adresse à Dieu pour nous sauver. C'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous sauve par le canal de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Jésus, c'est Dieu. Dans le mode opératoire, mais dans la charge, il faut savoir, s'il y a Dieu, s'il y a Jésus, s'il y a le Saint-Esprit, c'est qu'il y a des missions bien précises. Ils ont des missions bien précises. Que fait Jésus? Le Saint-Esprit nous conduit auprès du Père. Jésus nous défend auprès du Père. Et puis c'est Dieu, le Père qui nous exauce. Il faut savoir,
Jésus intercède, il est assis à la droite du Père. Jésus n'est pas sur la terre. Dieu n'est pas sur la terre. Quand bien même dans leur divinité, ils opèrent dans tous les environnements. Celui qui est sur la terre, reconnu par la parole de Dieu, s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui habite en nous. 1 Corinthiens 3,16 dit que notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Pourquoi est-ce qu'il habite en nous? Pour nous aider à aimer, à comprendre et à suivre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il te sera impossible d'être chrétien sans le Saint-Esprit. Et que fait le Saint-Esprit? Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous accompagne. Il nous fortifie. Souviens-toi, il te dit, mais ne fais pas à ta place. Que représente le filet? C'est quoi le filet? C'est quoi le piège? Le piège, donc, il faut savoir que il y a des valeurs qui sont des pièges pour nous et qui nous empêchent d'avancer et de s'envoler. Des valeurs. Dans ces valeurs, il y a des attitudes, des comportements, il y a des réactions. Il y a tellement de choses que nous faisons qui sont des pièges que le diable a mis devant nous. Et ces choses vont nous empêcher de témoigner. Le filet, c'est l'ensemble des pratiques, pensées, attitudes, comportements qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'avancer. Mais qui le met devant nous? Tu sais que le mensonge vient du diable. C'est lui qui met en nous le désir de mentir. Mentir, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Mentir est une œuvre du diable. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup du mensonge ce matin. Quelqu'un doit être délivré ce matin au nom de Jésus. Le mensonge, c'est quoi? Mentir, c'est quoi? C'est le fait de ne pas respecter à son engagement. C'est faire le contraire de ce que tu as dit que tu dois faire. Donc, quand on parle du filet, c'est l'ensemble des pièges que le diable a mis devant nous qui, n'est-ce pas, interfèrent dans nos habitudes, dans nos comportements. Ces choses qu'il met devant nous viennent déformer notre nature réelle. La colère excessive. Je n'ai pas dit que la colère, parce qu'il y a des cas que la colère de Dieu dure un instant. Donc Dieu se met en colère. Mais la colère du diable ne dure pas qu'un instant. Dans la colère de Dieu, il y a la rancune. D'ailleurs, Dieu dit que quand tu te mets en colère, il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais aussi, il dit que la colère ouvre les portes. Il dit que quand vous êtes en colère, ne donnez pas accès au diable. Il dit que la colère fait rentrer le diable dans ta vie. La colère excessive, vraiment j'insiste, pas la colère d'un instant. Il dit que l'homme peut se mettre en colère, il se met en colère, à l'instant, il a arrêté. Et puis Dieu a donné la durée de la colère. Il dit que la colère normale de quelqu'un de normal ne dure pas au-delà, n'est-ce pas, du coucher du soleil. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Donc quand tu te mets en colère à 17h35 et que le soleil se couche à 18h, tu as droit à 25 minutes de colère. Si tu dépasses, le diable rentre dans ta vie. Si tu dis que moi, quand je me mets en colère, je dois d'abord digérer. C'est-à-dire que toi, le diable est rentré tous les démons chez toi depuis longtemps. Donc ceux qui ont l'esprit de digestion de colère, vous qui digérez la colère là, sachez que vous êtes possédés. La vérité est bonne à dire. Ceux qui ont des colères prolongées, les colères, on dit quoi? Rallongées. Tu fais un mois, alors que Dieu a dit que ta colère c'est jusqu'à 18h. Après 18h, tu n'as plus le droit. Donc si tu t'es fâché contre quelqu'un et que tu étais en colère, n'est-ce pas? Dès que 18h arrive, tu dois dire, oh frère, soeur, on a oublié. Amen, on fait la paix et puis voilà, ça, on passe ailleurs. Mais si tu dépasses 18h avec la colère, mon frère, il dit, quand vous mettez en colère, ne donnez pas accès au diable. Le diable est rentré. Tu sais, Dieu est bon. La mesure de longueur ou de durée de la colère s'appelle le soleil qui se couche. Donc, si ta colère, les gens qui ont des colères, genre, tu es là des mois et des mois en colère. Tu es possédé. Non, il faut te dire ça, tu es possédé. Tout ce que les colères prolongées, tu es là comme ça, pas de bonjour, tu passes, il passe. Toi, on doit t'appeler le prêtre pour te délivrer. Quand je me mets en colère, tant que je n'ai pas la paix dans mon cœur, quelle paix tu as besoin? Dieu a dit, si tu es en colère, tu as le droit d'être en colère jusqu'à 18h. Parce qu'on sait que le soleil se couche à 18h. Alléluia. Tu sais,
C'est pourquoi tu dois te dégager. Se dégager veut dire quoi? Tu dois user des forces pour faire arrêter ça. Tu dois user de violence, de diligence pour que ça s'arrête. Même quand on parle de voler, le vol, Satan est un voleur. Dans Jean 10, il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a un voleur. Il ne vient pas soulever ta maison ou ta voiture ou ton argent. Il vient enlever les valeurs que Dieu a mis dans ton esprit. Par exemple, c'est quoi un voleur? Voler, c'est le fait déjà de prendre ce qui ne t'appartient pas. Si tu prends le temps de Dieu, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour Dieu, il y a le temps pour toi. Il y a la chose de Dieu, il y a la chose de Dieu. Donc un voleur, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, s'amuse à prendre ce qu'il y a autrui, sans demander la permission. C'est un voleur. Et nous prenons tellement de choses. Aujourd'hui, on ne connaît même plus qu'est-ce qui appartient à Dieu et qu'est-ce qui t'appartient. En général, tout nous appartient en oubliant qu'en fait, nous ne sommes pas des propriétaires, mais nous sommes des propriétés. C'est-à-dire que tu es une propriété. Comment tu sais que tu es une propriété? Parce que personne ne peut enlever son cœur et dire voici mon cœur. Nous avons été faits. Tout ce qui est dans nous là, appartient à quelqu'un. Le jour où Dieu dit que bon, le cœur arrête de se battre, le cœur arrête de battre, c'est fini pour toi. Non. Si un organe s'arrête, aucun organe ne vit, n'obéit à nos instructions. Nous ne sommes pas des propriétaires. Nous sommes des propriétés. Il y a quelqu'un au-dessus de nous. Malgré notre bonne volonté. C'est pourquoi il dit souvent, si Dieu le veut. Ne pensez pas et ne vous voyez pas comme des propriétaires. Ta maison, oui, elle t'appartient. Mais ta vie ne t'appartient pas. Quand vous lisez la Bible, que Dieu a fabriqué la terre, il a fabriqué un être humain, et puis il a soufflé sur cette terre qui est devenue une âme vivante. Il a le Zoé. Donc, il a soufflé. Et quand il a soufflé, la terre, là, la main de terre est devenue une âme vivante. Donc, la vie, ce n'est pas pour nous. C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, nous a dit comment gérer la vie qu'il nous a donnée. S'il vous plaît, quand nous venons à l'église, c'est pour recevoir de la connaissance. Et plus tu as la connaissance, plus ta vie est équilibrée. Moins le diable a le pouvoir sur ta vie. Ce que tu sais de Dieu, ne fais pas fi de ça. Ne méprise pas ce que tu sais. C'est pour ton bien. Il dit dans le proverbe, il dit, je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Tu dois savoir comment tu dois vivre sur la terre. Pour que ta vie soit prolongée. Pour que ta vie soit sécurisée. Pour que ta vie soit une vie de confortabilité. Tu as besoin de savoir. Il ne faut pas vivre en ignorant ce que tu sais. Ce que Dieu prend le temps de t'instruire doit être pour toi une nouvelle culture. Quand Dieu prend le temps de te parler, ne bouge pas tes oreilles. Ne fais pas je m'en fous. Parce que tout ce que tu t'en fous va te conduire quelque part où tu vas regretter. Ce n'est pas comment tu commences qui est important. C'est la fin qui est important. Il dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un homme de Dieu très, je ne vais pas dire important, mais un homme de Dieu, un patriarche qu'on appelle David de Yérepo, je fais un enseignement, il dit, il a fait de la parole de Dieu l'expression de sa vie. Ce que Dieu dit est devenu pour lui un style de vie. Donc, tu dois donner ta vie, marcher dans ta vie selon la parole de Dieu, autant que nous sommes. C'est pourquoi si tu sais que faire le mal n'est pas bien, ne fais pas le mal. Même quand tu as l'occasion de faire le mal, ne fais pas le mal. Si tu sais que mentir n'est pas bien, ne mens pas. Même si tu dois perdre ton intégrité ou je ne sais pas quoi, ton importance apparente à cause du mensonge, ne mens pas. Ce que tu sais que Dieu attend de toi, fais-le, même si ton cœur n'est pas content. Même si tu n'es pas d'accord, tu as mal au cœur, mal aux âmes, tu ne veux, fais-le. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne sois pas des chrétiens ayant un manfoutisme de la connaissance apparue. Tu connais, mais tu... Ah bon, mais bon, bon. Non! Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Si tu fais comme ça, tu es un suicidaire. C'est comme si tu prends un fusil, tu te tires dessus. La colère, vous savez, nous tous, moi j'étais quelqu'un de très colérique. Mais il y a une chose, je vous dis, il y a tellement de témoignages sur l'au-delà. Il y en a tellement de gens qui sont allés, qui disent ça existe, qui disent c'est vrai, qui disent oh,
Là-bas, c'est Il y a un apôtre là, camerounais, qui a fait l'expérience, qui voulait voir le ciel. Il allait voir le ciel. Dieu dit que la terre, c'est vanité. Mais il y a l'éternité. Tu sais ça, je sais ça. Il dit que pour aller et pour jouir de l'éternité, il te faut être qualifié dans la vanité. Tu dois être qualifié dans ce monde. Tu dois mettre Dieu devant. Tu sais que la mort existe. Qui ne sait pas que la mort existe? Nous tous. Même les enfants. Tu demandes la mort, c'est quoi? Oui. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'enfer. Qu'il y a un endroit où c'est souffrance. Tout ça, la Bible en parle. Nous sommes chrétiens par rapport à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens par rapport à ce qu'on pense. Non, c'est la parole de Dieu qui nous scrute, qui nous taille. La parole de Dieu. Donc nous sommes chrétiens pas par rapport au Coran, par rapport à l'évangile. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fait. Par conséquent, ce que tu sais te fait. La chose qui fait en sorte que moi, Brice Ndiengi, je garde une certaine intégrité, c'est parce que je suis conscient de la mort à tout instant. Tu sais, il faut te dire que la vie, c'est un don, mais qui t'est donné pour un temps. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Jouis de la vie, il veut que tu jouisses de la vie de privilèges. Mange, bois, que tu sois épanoui, riche. Oui, tu dois l'être. Mais ne vis pas en étant inconscient. Ça va t'amener à faire quoi? Avoir une vie. Quelqu'un a dit un jour que si tu vis tous les jours comme si c'était le dernier jour, un jour tu auras raison. C'est pourquoi ne laisse pas cette emprise, cette chose que tu sais, cette attitude, ce comportement te contrôler indéfiniment. Ce que tu sais qui te maintient, est-ce que c'est la colère excessive? Tu as dit que tu es tellement colérique. Si tu sais que c'est ça, alors Dieu dit dégage-toi. Dégage-toi. Si c'est le mensonge, dégage-toi. Si c'est l'impudicité, dégage-toi. Si c'est l'ivrognerie, dégage-toi. Use des forces, mais ne laisse pas ta vie sous l'emprise du chasseur. Ne laisse pas le diable te contrôler. Ne laisse pas le diable te diriger. Bats-toi, utilise la force. Si tu dois jeûner, jeûne. Tu dois faire la retraite, fais la retraite, mais délivre-toi. Délivre-toi, mon frère. Délivre-toi. Si tu fais l'effort de... Maintenant, je dis, je vais enseigner pour expliquer comment on fait. Comment on fait? Parce qu'il y a des moments tu veux faire, tu n'y arrives pas. La Bible nous parle d'un homme qui était malade, qui était au bord de la piscine de Bethesda, qui a fait 38 ans de maladie. Vous savez, quand il croise Jésus, pour une personne normale qui n'a pas de problème particulier, on dit, tu veux être guéri? Tu dis oui. Parce que ta situation te l'impose. Tu dis oui, je vais être guéri. Mais quand Jésus va lui poser la question, veux-tu être guéri? Il ne dit pas oui. Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Mais dans cette situation de personnes, c'est aussi le fait d'aide d'information, d'aide de compréhension et puis d'aide d'action. Donc tu as besoin de comprendre comment ça se passe. Tu as besoin de connaître comment ça se passe. Tu as besoin d'être aidé pour le faire. Alléluia. Donc ne fais pas, n'ignore pas, ne néglige pas ce que tu sais de Dieu. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Quelqu'un dit amen. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Donc, là, je parle de la colère prolongée, l'irritation. L'irritation, c'est le diable qui crée ça. Les frustrations. Le diable crée. L'irritation, c'est quoi? Une parole, puis tu es emporté. Dès qu'on dit quelque chose, tu es passé. Tu t'irrites trop peu. Et ça devient anormal. L'irritation peut te faire rater ta destinée. Et les gens s'irritent trop. À l'église, il y a trop de suspicion. Dès que tu dis un mot, quelqu'un qui est dans ce mal-là aura l'impression que tu t'adresses à lui. Et qu'à l'église même, on ne peut pas parler du péché. Quand quelqu'un vient se confier au pasteur et qu'il parle de fornication, et que si le pasteur se met à parler de fornication, il dira que le pasteur parle de moi parce que je me suis confié à lui. Il y a trop de suspicion. Et si tu es comme ça, tu dois être délivré. C'est-à-dire qu'il y a une crise d'amour en toi. Parce que la Bible déclare que l'amour ne soupçonne point le mal. Donc là où il y a l'amour, il n'y a pas de soupçon. Il faut te dire que Dieu parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Il parle aux grands, aux petits, à toi et à moi. Parce que moi aussi, je suis jugé. Ou je serai jugé. Il n'est pas dit que les pasteurs ne seront pas jugés. Les pasteurs aussi rendront compte. D'ailleurs, ils rendront compte plus qu'eux.
les brebis. Donc, ne vous dites pas, bon, quand on parle comme ça me concerne. Non, sortez de la suspicion, de l'irritation. Vous vous irritez, les chrétiens en général s'irritent trop facilement. Ah non, cette parole-là, moi, ça m'a fait... Mon ami, si tu sens qu'il y a de l'irritation à chaque mot qui passe à l'église, c'est que tu dois sortir de ça. Et tu dois user de violence pour sortir de l'irritation. Tes émotions sont trop fragiles. Tu as été fragilisé dans tes émotions. Donc, il suffit qu'un mot ne soit pas comme tu penses, et hop, tu es dévié. Et ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Souviens-toi, il met des pièges. Ah oui, il s'agit de toi. Donc, l'irritation est un obstacle, un blocage. L'irritation. La frustration. Quand quelqu'un est élevé, tu te sens mal. Dès qu'on plébiscite quelqu'un devant toi, ah, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Dès qu'on parle beaucoup de quelqu'un, ah, toujours lui. Dès qu'on mais pourquoi c'est elle? Ah, toujours. On est frustré pour tout. Quand quelqu'un a, on se sent mal. On aimerait que ce soit nous qu'on dise. C'est le démon qui fait ça. On doit apprendre à bénir Dieu pour l'autre. On doit apprendre à rendre grâce à Dieu pour l'autre. Quand l'autre est béni, on doit se sentir heureux. On ne doit pas se sentir mal. On est frustré quand quelqu'un gagne devant nous. Ces comportements, c'est le diable qui les met en mouvement et ça empêche l'accomplissement de la destinée. Si tu as ça, il faut te délivrer de ça. Dégage-toi de ça. Dès que la sœur a quelque chose que tu n'as pas, au moins tout ça. Non! La comparaison. Tu ne dois pas te comparer à quelqu'un. C'est le diable qui fait ça. Tu dois bénir Dieu pour tout ce qui marche dans la vie des autres. Quand tu vois un frère être élevé, loue Dieu. Quand tu vois un frère à gagner, vas-y, encourage-le. Ne sois pas une pierre d'achoppement. À l'église même, quand tu vois un frère qui te dit, oh non mais j'ai eu tel message, ça m'a fait mal au cœur, moi, machin. Encourage-le à monter le niveau. N'encourage pas un frère à baisser. N'encourage pas une soeur à baisser. Encourage ton frère à monter. Même s'il a plus que toi, encourage-le. Prie pour lui. Prie pour ton frère. Encourage-le à être béni. Alléluia. Amen. Ne sois pas quand l'autre gagne, tu es dans ton coin. Ah. Oh. On est dans une atmosphère pas possible. Est-ce que c'est comme ça? Non. Ça veut dire que tu es sous l'emprise. Il faut sortir de ça. Même quand tu n'as pas, danse avec celui qui a. Loue Dieu pour sa vie. Alléluia. Les frustrations, les comparaisons. Le diable met beaucoup de choses. Ce sont des pièges qu'il met devant nous. Quand tu es frustré, tu n'es plus quelqu'un ouvert devant l'autre. Souvent, je me pose des questions. D'où naissent les sentiments des chrétiens? Mais en fait, il faut comprendre ça. Si tu n'as pas intégré Christ dans ton cœur, c'est que tu as intégré Satan dans ton cœur. Souviens-toi, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est soit l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. On ne sert pas Satan et Dieu en même temps. Soit tu sers Satan, soit tu sers Dieu. Dégage-toi, pourquoi? Parce que la plupart de tes choses vont se bloquer dans ta vie. J'ai dit, ce n'est pas comment tu commences qui est important. C'est comment tu termines. Alléluia. Comment tu termines. Dégage-toi des sentiments, des mauvaises pensées. Il y a tellement... Les gens parlent peu, mais ils pensent plus. C'est pourquoi tu vois leur agissement sont souvent contre. Mais oh, lui là, comment il a fait ça? Non, mais je ne peux pas m'imaginer qu'il peut faire ça. Tu ne peux pas t'imaginer. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de ça, mais il pense à ça. Donc, on est surpris de voir des comportements. Comment? Lui là, même lui là, oh mon Dieu, même lui, oh! Mais pourquoi? Parce que l'homme est comme ce qu'il pense. Nous pensons tellement, quelqu'un a dit que près de 70% de notre langage est intérieur. Donc, on parle plus à l'intérieur que l'on ne parle à l'extérieur, qu'on s'exprime de l'extérieur. Donc, on parle plus dans la pensée que dans la parole. Parce que la pensée est une parole silencieuse. Donc, quand tu penses, tu parles. Mais la pensée est une parole spirituelle. Donc, quand tu penses, tu parles au monde des esprits. Et quand tu parles verbalement, audiblement, tu parles au monde des humains. Mais les esprits aussi entendent. Donc, les hommes parlent plus au monde des esprits. Donc, tu es assis, tu m'écoutes, mais tu penses.
Tu approuves, tu désapprouves. Et pendant que je parle, tu te juges. Non, pas que tu te juges, tu analyses. Oh oui, mais bon, mais en tout cas, ça ne me concerne pas. Donc, il y a deux dialogues. Je peux dire comme ça. Pendant que tout le monde est en train de parler, tu es en train de te parler à l'intérieur. Mais tu parles à qui? Si notre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est que si, c'est-à-dire que nous sommes une habitation. Si ce n'est pas l'Esprit qui habite en nous, c'est clair. Parce que Satan est un esprit. Notre corps est comme une maison, une habitation. Si on n'a pas logé le Saint-Esprit en nous, c'est qu'on a logé l'autre esprit en nous. Par conséquent, quand je suis en train de parler et que tu es en dialogue à l'intérieur, tu dialogues avec qui? Tu n'es pas en train de dialoguer avec Jésus, mais ce n'est pas lui qui est en toi. Donc tu es en train de dialoguer avec celui qui est avec toi. Mais celui qui est en toi, comment tu sais qui est en toi? Comment tu sais qui est en toi? C'est facile. Vois ce que tu fais en plus. Si tu as des colères prolongées, le gars il est là-bas. Si tu as le mensonge prolongé, le gars est là-bas. Si tu n'aimes pas la prière, le gars est vraiment là-bas. Tu n'aimes pas méditer, le gars il est assis. C'est lui-même qui gère. Tout dépend de ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire révèle qui est à l'intérieur de toi. La Bible déclare que tu n'appartiens pas à celui que tu invoques, mais tu appartiens à celui qui a vaincu de toi. Celui qui a vaincu de toi, c'est qui? C'est celui que tu obéis. Tu n'appartiens pas à celui que tu appelles. Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Non, tu appartiens à celui à qui tu obéis. Quand tu dis, tu sens, mon cœur ne donne pas pour aller à l'église aujourd'hui, et puis tu ne pars pas. Tu obéis à qui? Hein? Tu as peur? Il est là. Si tu sens que tu dois faire du bien, et puis ton cœur noirci, non, tu obéis à qui? Ah. Vous avez peur de dire? Frère, il faut te dégager. La désobéissance, c'est diabolique. C'est un piège du diable. C'est quoi la désobéissance? C'est le fait de ne pas obéir à Dieu. C'est pourquoi je pose la question, honnêtement. Est-ce que nous, chrétiens, on connaît ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'on connaît l'essence, la structure du christianisme? C'est quoi? La nature ne vous enseigne-t-elle pas, dirait le Seigneur? Quand tu intègres, pour nous qui avons travaillé au privé, quand tu intègres une nouvelle entreprise, tu passes une formation d'intégration. Tu seras confronté à un autre règlement intérieur, à d'autres réalités. La nouvelle structure dans laquelle tu appartiens dorénavant n'a pas les mêmes réalités que l'ancienne structure. Avant, tu peux commencer à 6 heures, d'abord on dit que tu commences à 8 heures. Avant, on peut dire que tu peux aller comme tu veux. D'abord, on dit, ici, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc, la nouvelle structure a de nouvelles règles. Amen. Donc, pour être dans cette structure en paix, pour ne pas avoir des problèmes avec le chef ou la direction, il te faut connaître les exigences de cette structure-là. Ou si tu veux, les consignes de cette structure-là. Avant, on était païen. Même en étant païen, il y a des règles. Il y a des règles. Maintenant, quand on vient en Christ, on t'a prêché Jésus, il fait des miracles, des prodiges, tout ça, ton cœur a été gagné, Dieu t'a convaincu. Tu as accepté Jésus. C'est bien. Ça veut dire quoi maintenant? Vivre la vie chrétienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu ne sais pas cela, tu seras assujetti à toutes les doctrines fausses. Par exemple, Dieu dit que tu n'auras pas, on dit quoi? On n'adore pas les idoles. Ou on n'invoque pas les saints. Quand tu sais ça, et que tu te dans une église où on commence à invoquer les saints Gabriel, saint l'archange Michael, j'invoque les anges, comme ça, alors que Dieu dit qu'on n'invoque pas les anges. Si tu connais ça, dès que tu vis ça, tu sais que là, il manque quelque chose. Tu sais qu'il manque quelque chose. Mais comme on ne sait pas qu'en tant que chrétien, je n'ai pas le droit d'invoquer les anges. Je n'ai pas le droit d'avoir des images taillées. Je n'ai pas le droit de me poser devant des statuettes. Je n'ai pas le droit de faire. C'est interdit. Donc quand tu sais ça, et qu'on te l'impose, tu sais que non, je ne dois pas le faire. Quand tu comprends que Dieu aime les gens qui ont la piété, des gens qui lui obéissent, des gens qui le craignent,
tu sais que ça c'est obligatoire, tu deviens un ferme pratiquant de ce qui est obligatoire. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que les chrétiens savent leur devoir en tant que chrétiens? C'est très important, très important. Donc, tu dois te dégager de l'oppression du système des pensées que Dieu n'approuve pas. Il y a des gens qui ont des pensées tellement obscures. Ils dénudent les femmes. Quand il voit une femme habillée comme ça, il a des images dans son esprit. Si tu sens ça, que ça a perdu, il faut le traiter. Si dans ton cœur, il y a tellement, on dit quoi? Tu fais beaucoup de choses dans ton cœur, c'est-à-dire que tu critiques dans ton cœur. Oui, il y en a qui critiquent comme ça. Il ne parle pas aux gens, mais dans son cœur, il critique. Vraiment. Il parle dans son cœur. Hein. Si tu as ça, il faut traiter. Il faut traiter. Si tu as un système de pensée qui ne loue pas Dieu, tu sais que tu penses mal. Il faut traiter. Des forteresses qui maintiennent ta pensée en servitude, il faut traiter. Il y a des gens qui sont simples d'apparence. Et la Bible parle, il dit quoi? L'apparence de la piété. C'est comme l'argent à l'église. Tu sais que la dîme est obligatoire? Qui sait ça? Il faut lever la main jour comme ça. Qui sait que la dîme est obligatoire? Très bien. Félicitations. Oui, la dîme est obligatoire. La dîme est obligatoire. Qui sait que l'offrande est obligatoire? L'offrande obligatoire. Tu ne viens pas à l'église sans offrande, c'est interdit. Sauf si tu n'as pas eu, Dieu sait que tu n'as pas eu. Mais je vois, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont une activité doivent payer la dîme. Tous. Même si c'est bricole, même si c'est chop-chop, même si c'est yap-yap. Tu dois de la dîme. Même si on te paye un peu. Même si on te paye en centimes. Est-ce que tu sais que la prière est obligatoire? Tout chrétien doit prier. Il ne dit pas si tu pries, il dit quand tu pries. Tu dois prier obligatoirement. Qui sait que le jeûne est obligatoire? Le jeûne est obligatoire. Quand ça ne va pas, prends le jeûne. Tu n'aimes pas jeûner, prends le jeûne. La sanctification obligatoire. Parce que quand on parle de sanctification, les gens passent de fornication. Sanctification et fornication, c'est deux choses différentes. Même si même fornication est dans sanctification, mais sanctification, c'est la pureté. Là où dans l'esprit, tu dois être pur. Avoir des pensées pures, des pensées pieuses, des pensées nobles. Vous savez, je ne parle pas de toute la fornication, pourquoi? Parce que c'est mal interprété la fornication. C'est mal interprété. Le fait que nous, dans nos églises de réveil, quand on parle de fornication, on voit ça comme le plus grand péché. Le plus grand péché. Un jour, Dieu me dira ceci. Parle de moi plus que du péché. C'est moi qui convainc de péché, de justice et jugement. Ce n'est pas le pasteur qui convainc le péché. On peut te prêcher le péché tous les jours et tu pêches tranquillement. C'est pourquoi il dit dans Jean, il dit que l'Esprit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le monde, c'est qui? C'est nous tous là. Tu n'es pas dans le monde. Toi, tu es où? Ah, tu es au ciel déjà. Ah. Nous sommes tous dans le monde. Quand la pluie tombe, nous, on est tous dans. Donc, c'est parce que je suis chrétien que le péché, je ne dois plus faire attention au péché. Donc, dégage-toi des pensées qui a des raisonnements. Quand Dieu te parle, tu raisonnes, tu trouves des raisons pour justifier, pour expliquer tout ça. Ça là, tu dois te dégager de ça. Tu es sous emprise. Tu es sous emprise. Quand Dieu est en train de parler, la parole passe, tu es en train de raisonner. Oh non, c'est pas moi, en tout cas, c'est pas de ma faute, tout ça. Mon ami, tout ce que tu justifies dans ton esprit, je sais que tu es en train de justifier. Je sais ça. Oui. C'est pas de ma faute, c'est la faute du voisin. Moi c'est pas que moi. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est à cause d'eux, comme ça. Oui, c'est de ta faute. Donc, sors des justifs, le raisonnement. Le fait de vouloir trouver, de se dédouaner, s'excuser.
trouver un bouc émissaire. Oh, moi, mes parents ne m'aident pas, c'est pourquoi je suis comme ça. Moi, mon père ne m'aime pas, c'est pourquoi je suis juste... Mon ami, maintenant que tu sais, arrête ça. Oh, je suis comme ça avec ma famille parce que moi, mon père m'a abandonné à l'âge j'avais 2 ans, tout ça, machin. Donc moi, quand j'ai grandi, tout ça. Mon ami, oui, c'était avant. Maintenant, tu n'as plus le droit de faire ça. Maintenant, tu n'as plus le droit de le faire. J'ai souffert seul, j'ai travaillé, je me suis battu seul, je me suis fait seul, personne ne m'a aidé. Oui, c'était avant. Maintenant, là, arrête ça. Comment tu dis, personne ne t'a aidé? Dieu t'a aidé? Si Dieu t'a aidé, donc il n'y a pas personne, il n'y a plus de personne dedans. C'est grâce à Dieu que tu es là. Par conséquent, il n'y a pas d'autre personne qui m'a aidé. Alléluia. Le manque d'amour. Si tu as du mal à aimer, c'est quoi le manque d'amour? Il y a des gens qui ne partagent pas. Il y a des gens qui donnent seulement aux gens qu'ils connaissent. On m'a dit que les Gabonais ont la main dure. Que les Gabonais, quand ils mangent, quand tu arrives chez eux, dès que tu arrives, on sait que tu vas arriver, ils ont déjà scellé la nourriture quelque part. Car et tout le monde en mode, ah oui, comment, oh, mais bon arrivé, ah, mais vraiment, ah non, bon, écoute, bon, vraiment, c'est bien scellé. Et dès que tu pars, si tu fais l'erreur de revenir vite, tu vas les trouver en train de manger dangereusement. Donc, quelqu'un dit que les Gabonais n'aiment pas partager. C'est ce que les gens disent, hein, que les Gabonais n'aiment pas partager. Donc, si avant tu étais comme ça, tu dois changer. Si maintenant tu vois que tu n'arrives pas à changer, là, rentre dans le jeûne. Que tu dois apprendre à partager. Il y a des gens qui ont beaucoup de vêtements, beaucoup de cantines. Et puis autour d'eux, ses frères, ses cousins, ils sont mal habillés. Partage. Tu gardes ça pourquoi? Tu ne les portes même plus. Partage. Le manque d'amour, tu ne tolères pas. S'il vous plaît, soyons des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Partageons, aimons, distribuons aux autres. Apprenons à faire du bien aux autres. Aimons Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, il va aimer son prochain. Et c'est vrai que quand Dieu dit dans Matthieu 22, il dit que quand il parle de l'amour, il dit tu aimeras de ton Dieu tout ton cœur. L'amour que tu as envers le Seigneur. Si vraiment tu aimes Dieu, tu auras du mal à haïr ton prochain. Et j'ai compris pourquoi Dieu a fait de ça le premier commandement. Parce que tu ne peux pas aimer ton prochain qui est bizarre s'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. Donc quand quelqu'un a l'amour de Dieu en lui, ça se voit auprès de son prochain. Ah, moi j'aime Dieu. Il dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable de l'exprimer auprès de ton frère que tu vois? Et c'est très important, les frères. Aimer. Si tu sens que tu as du mal à aimer, il faut faire un travail. Il y en a tellement de choses. Venir à l'église, on vient à l'église par amour pour Dieu. Pas par intérêt. Oh, écoutez-moi, on vient à l'église par amour. Parce que l'église, quand tu viens à l'église, ça te connecte à la parole, à la pensée de Dieu. On ne vient pas à l'église d'abord pour ses intérêts. On vient d'abord pour Dieu. Développer les saintes attitudes. Développer les saints comportements. Ne pensez pas à ce que le monde nous fait penser. Jésus revient, c'est vrai.